أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc nous sommes à la deuxième partie de l'exégèse et du commentaire de Sourate An-Nas, Sourate les hommes. Et en guise d'introduction, nous avions parlé de le Mufassal, la dernière fois, on a parlé de cette dernière classe des sourates coraniques. Et ensuite, on a fait une introduction concernant Sourate An-Nas. Nous avions dit qu'il y a eu une divergence entre les savants quant à l'endroit où elle fut révélée. Il y a une partie de savants qui disent qu'elle a été révélée ainsi que Sourate al-Falaq à la Mecque. D'autres disent qu'il a été révélé ainsi que Sourate al-Falaq à Médine. Et chaque groupe se base sur des récits qui se rapportent jusqu'à certains compagnons, voire certains successeurs, voire des compagnons, comme Abdullah ibn Abbas. Et c'est là où il y a eu justement la divergence. C'est à cause de cela qu'il y a eu cette divergence. La deuxième raison de cette divergence, c'est qu'il y a des hadiths, plusieurs hadiths qui sont authentiques, qui rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie. Il a été ensorcelé à Médine par un homme qui appartenait à une tribu de l'Khazraj et qui s'est converti au judaïsme, qui s'appelle Labid ibn al-A'sam. Et dans ces récits-là, qui sont authentiques, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là, lorsqu'il a été touché justement par cette sorcellerie et qu'il a commencé à pensait avoir fait certaines choses alors qu'il ne les a pas faites, et plus particulièrement il pensait avoir eu des rapports sexuels avec ses épouses alors qu'il ne les a jamais eus, il ne les avait pas eus. Donc Allah Azza wa Jal lui a envoyé deux anges dans son rêve, un est venu alors qu'il dormait, un qui est venu au niveau de sa tête, un qui est venu au niveau de ses pieds, et chacun a commencé à poser une question à l'autre, et le hadith là il a été apporté par le Bukhari Muslim. C'est qui cet homme-là, qu'est-ce qui lui est arrivé, donc il a été touché par la sorcellerie, qui l'a ensorcelé, c'est Labid ibn al-A'sam, comment il a fait, donc il lui a appris que celui qui l'a ensorcelé a utilisé le restant de ses cheveux, il a utilisé un peigne, des parties du peigne, qu'il les a mis dans une enveloppe qu'il a tirée d'un palmier, et qu'il a mis tout cela en dessous d'une pierre dans un puits qui s'appelle Dharwan. Et le prophète sallallahu se réveillant, il a dit cela à Aïcha radiyallahu anha, il a envoyé quelques compagnons qui sont allés dans ce puits-là et qui ont fait sortir tous ces objets qui ont été utilisés. Et il a trouvé même qu'il y avait une corde dans laquelle il y avait 11 nœuds, selon d'autres versions 12. Et c'est là où Allah Azza wa Jal lui a révélé Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en récitant chaque verset de ces deux sourates, parce que dans Surat al-Falaq il y a 5 versets, dans Surat al-Nas il y a 6, donc à chaque fois qu'il récitait un verset, un nœud se défaisait jusqu'au dernier nœud, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est senti délivré. Alors ce hadith là pose problème pour certains savants qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut être ensorcelé. Donc il y a certains savants qui disent ce hadith là on le réfute, bien qu'il soit authentique, parce qu'on ne peut pas penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse être touché par la sorcellerie. Ça ne convient pas à un messager d'être touché par la sorcellerie. Et là, il ramène un faisceau de preuves pour justement justifier leur thèse. Donc la première chose, c'est qu'ils disent que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Wallahu ya'asimuka minan nas, dans Surat al-Ma'ida, verset 67. Et Allah te protège des gens. Donc comment se fait-il, d'après eux, qu'Allah Azza wa Jal atteste qu'il va protéger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des gens, et que là, un homme aurait pu le toucher par la sorcellerie. Donc si c'était vrai, ça irait à l'encontre de ce qu'Allah Azza wa Jal a attesté comme protection pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, disent-ils, c'est que les hadiths authentiques que vous rapportez, on n'a pas à les utiliser parce qu'ils vont
à l'envers de ce que nous devons croire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si le hadith est authentique, dès lors qu'il contredit un principe fondamental de l'islam, donc le hadith on le rejette, même s'il est authentique. Et pour eux, ils disent, les hadiths, là c'est un grand débat entre les savants, ils disent هل أحاديث الآحاد الحديث أو الأحاديث الآحاد تفيد العلم والعمل معا. Est-ce que les hadiths singuliers peuvent être une base pour la science et l'œuvre? Je m'explique. Vous savez que les savants classifient les hadiths selon la manière dont ils ont été rapportés et selon les critères de classification. Si on prend comme critère de classification le nombre de narrateurs du hadith à chacune des générations qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire le sahaba, tabi'in, tabi'in, et ainsi de suite, jusqu'à la personne, le savant, qui a recueilli le hadith dans un livre et qui l'a authentifié. Donc les savants, ils disent, si dans chaque étage, chaque étage, chaque génération, on trouve un grand nombre de narrateurs qui rapportent ce même hadith, donc parmi les compagnons, on trouve plusieurs compagnons qui ont entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, parmi les successeurs, plusieurs successeurs ont entendu ce hadith des compagnons. Ensuite, les successeurs du successeur, il y en avait plusieurs qui l'ont entendu du successeur, jusqu'à celui qui a recueilli le hadith. Dans ce cas, on parle d'un hadith mutawatir, un hadith notoire. Et lorsqu'il s'agit d'un hadith notoire, il n'y a même pas besoin, d'aller chercher la piété de celui qui l'a rapporté, sa mémorisation, sa crédibilité. Il n'y a pas à la chercher parce qu'ils sont tellement nombreux ceux qui ont rapporté ce hadith-là, qu'il est inconcevable qu'ils se soient réunis pour mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, qu'ils se soient mis d'accord pour mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce cas-là, c'est même pas la peine d'aller chercher plus loin. Donc ça, c'est la première classe. La deuxième classe, c'est la classe ou la catégorie des hadiths dans lesquels, à une de ces générations que j'ai citées, il y a une ou deux ou trois personnes qui ont rapporté le hadith, mais pas plus. Et les savants, ils disent à partir de quel moment, quelle est la limite qu'on place pour dire que le hadith est notoire ou bien il est singulier. Là, il y a une divergence entre les savants. Certains qui disent 3, certains qui disent 4 personnes, 5 personnes, et ainsi de suite. Donc, si par exemple dans une de ces strates-là, ou bien une de ces générations-là, on ne trouve que 1 ou 2, ou à la limite 3 rapporteurs, même si dans les autres générations il y a plusieurs, on considère que le hadith est singulier. Ça veut dire qu'il est singulier, ça veut dire qu'il est dhanni. Il y a un doute dessus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans cette génération qui l'ont rapporté. Donc là, les savants vont faire une recherche et une enquête sur les rapporteurs de ce hadith-là, pour aller voir leur crédibilité au niveau de la mémorisation, au niveau de la piété, au niveau de est-ce qu'ils se sont rencontrés les uns les autres, et ainsi de suite. Il y a plusieurs critères, et chaque savant met des critères plus ou moins draconiens pour authentifier un hadith. Et celui qui met le plus de critères draconiens, c'est Al-Bukhari, rahimahullah. Ensuite vient Muslim, après lui. Donc ils sont très draconiens et très exigeants pour authentifier un hadith. Donc nous avons les hadiths notoires, mutawatira. Ces hadiths-là sont authentiques à 100%. Il n'y a pas le moindre doute de leur véracité. On dit que ce sont des hadiths qat'iyyat al-wurud. C'est-à-dire ils sont certains au niveau de leur narration sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute dessus. En revanche, les autres hadiths qui restent, ceux-là on dit qu'annaha dhanniyatu al-wurud. Ça veut dire qu'il y a un doute dessus. Et là, après, on commence à filtrer. Hadith authentique, le hadith hassan, le hadith da'if, et ainsi de suite. Mais malgré cela, même si le hadith est hassan, il subsiste un petit doute. Même si le doute c'est 5% ou 2%, mais il y a toujours un petit doute. On n'arrive pas à 100%. D'accord ? Le hadith mutawatira, on est à 100% qu'il est valide et authentique et que le prophète l'a dit tel qu'il a été énoncé. Les hadiths ahad, on a un petit doute et ensuite on la classifie selon la crédibilité de ceux qui l'ont rapporté. Et donc là, on les classifie sahih et ainsi de suite. Mais même le sahih n'atteint pas le degré de al-mutawatir. D'accord ? Donc il reste un petit doute. Le Coran, par exemple, il nous est parvenu d'une manière notoire, avec tawatur. Plusieurs compagnons l'ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont enseigné à plusieurs successeurs, qui l'ont enseigné à plusieurs successeurs des successeurs, donc le Coran, il n'y a aucun doute dessus. Celui qui remettrait en cause un hadith mutawatir,
certains savants le considèrent comme un kafir. Parce que dans ce cas, il ouvre la porte à remettre en cause même le récit coranique. Et là, ça devient bien entendu grave. Alors, les savants, après, ils se posent les questions. Les hadiths mutawatir, d'accord, on les connaît, mais leur nombre n'est pas excessif. Il y a à peu près entre 400 et 450 hadiths mutawatir. Et la majorité de ces hadiths ont un rapport avec la pratique religieuse. Voici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, comment il tenait sa main, comment il accomplissait le ruku', comment il accomplissait le sujud, comment il a fait le pèlerinage. Donc c'est surtout par rapport à des actes rituels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait tout le temps et qui étaient vus par tout le monde. Et il y en a à peu près entre 400 et 450. Les ahad, ils sont nombreux, et il y a parmi eux différentes classes. Donc les savants, ils disent, il y a unanimité sur le fait que, s'agissant d'un hadith ahad, lorsqu'il est authentique, même s'il y a un petit doute, on peut les utiliser pour les actes rituels, pour les œuvres. Ça veut dire la prière, le jeûne commence à telle heure, se termine à telle heure, le ruku' se fait de cette manière. Ces détails-là, on ne les trouve pas dans le Coran. Et parfois, certains de ces détails, on ne les trouve pas dans les hadiths mutawatira. Donc là, on les utilise. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'on peut les utiliser pour l'ilm, pour le savoir? Alors l'ilm, ici, on veut dire pour l'aqida, pour des choses invisibles, pour des choses qui relèvent de l'invisible, qui relèvent de l'ghaybiyat. Est-ce qu'on peut les utiliser? Là, la majorité écrasante de Ahl-Sunnah wal Jama'a disent qu'on peut les utiliser. Ahadith al-ahad, idha kanat sahiha, c'est les authentiques, peut être utilisée tufidu al-ilma wal amala ma'an. Donc elle permet l'acte, d'accomplir l'acte, d'être utilisée pour accomplir l'acte et pour connaître ce qui relève de al-ghayb. En revanche, il y a certains mouvements, certains savants, parmi lesquels par exemple Mu'tazila et d'autres, qui considèrent que non, dès lors que le hadith il est de l'ahad, on ne l'utilise pas en ce qui concerne al-aqaïd. Pour les affaires qui relèvent de l'aqida, on n'utilise pas l'ahad. Soit il est mutawatir, on le prend en compte, soit il est ahad, donc on ne le prend pas en compte. Et donc ceci a beaucoup de répercussions sur certains détails relatifs à la croyance et au dogme musulman. Et c'est là où on trouve des divergences concernant certains points, certaines ramifications de l'aqida islamia, des oppositions entre ce groupe et ce groupe-là. Et à chaque fois, le deuxième groupe, il dit le hadith est ahad, donc on ne le prend pas en compte. Les autres, ils disent mais le hadith est authentique. Non, mais puisqu'il est ahad, on ne le prend pas en compte. D'accord? Parmi cela, il y a par exemple que Jésus alayhi salam n'a pas été mort, que Allah l'a élevé, même si, parce que le Coran n'est pas très explicite. Les versets qui parlent de ce sujet-là peuvent être interprétés de différentes manières. Mais il y a des hadiths qui l'authentifient. Eux, ils disent non, les hadiths là, ça c'est une affaire qui relève de l'ghaib, donc on n'utilise pas le hadith là. Et plusieurs affaires, et y compris cette affaire-là. Donc ces savants-là, ils disent normalement, un prophète ne peut pas être touché par la sorcellerie. Sinon, il ne transmettrait pas le message comme il le faut. Sinon, les gens vont l'accuser d'être un ensorcelé, un ensorcelé. Et donc, dans ce cas-là, ça ne convient pas pour lui. Donc, à partir de là, on rejette ces hadiths. Donc, vous voyez pourquoi ils ne prennent pas en compte ces hadiths. Bien entendu, ils n'ont pas tout à fait raison. On va voir pourquoi. D'autre part, ils disent, si vous dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé, ceci va confirmer les accusations que faisaient les polythéistes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Allah azza wa jalla nous fait part d'une de ces accusations. Dans Sourate Al-Furqan, verset 7, Allah azza wa jalla dit وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Donc dans ce cas, si vous dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé, a été touché par la sorcellerie, donc ça confirme ce que les injustes disent sur lui. Et ceci serait absurde. Donc voilà une deuxième preuve. Voilà une troisième. L'autre preuve, c'est qu'ils disent que ce hadith-là que vous citez, il affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait avoir fait certaines choses alors qu'il ne les a pas faites. Et ceci va toucher à son intégrité de prophète et de messager. Et quelqu'un qui serait dans cette situation-là n'est pas apte à transmettre le message, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était apte à transmettre le message. Donc on ne peut pas lui coller cette accusation qu'il aurait été touché par la sorcellerie. Donc voilà un petit peu comment ils expliquent les choses. Alors,
parmi les défenseurs de cet avis-là, de cette thèse-là, de cet avis, il y a bien entendu les Mu'tazilites. Les Mu'tazila, donc eux, ils donnent la prépondérance à l'aql, à la raison par rapport à naql, par rapport au texte scripturaire, et parmi lesquels d'ailleurs on trouve Zamarshari, rahimahullah. Zamarshari, c'est un savant, c'est une sommité, il n'y a rien à dire là-dessus, sauf qu'il était Mu'tazili, donc comme personne n'est complet, donc il était Mu'tazili, il avait des avis qui sont loin des avis de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Mais ça représente une référence, par exemple, au niveau de Tafsir al-Qur'an. Il a une exégèse du Coran qui s'appelle Kashaf. C'est parmi les meilleures exégèses qui existent du Coran. C'est une grande référence. Après lui, la majorité de toute façon des savants qui sont venus après lui, ils prennent chez lui. Ils se basent sur ce qu'il disait. D'autant plus que c'est une grande sommité au niveau littéraire. Et donc, ces explications sont vraiment très enrichissantes. Mais bien entendu, on conseille celui qui n'est pas averti de ne pas lire son livre. Pourquoi ? Parce qu'il risque de prendre certaines données qui relèvent des avis de Mu'tazila et qui contredisent ce que disent Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il considérait que les deux sourates, pour lui, le Falaq et Nas, ont été, dans son exégèse, il considérait que les deux sourates ont été révélées à la Mecque. Point. À la ligne. Donc le hadith là, pour lui, il ne prend pas en compte le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie à Médine et que c'est là que les deux sourates ont été révélées. Il y a aussi l'imam al-Mawardi qui va dans ce sens-là. Lui, il cite en fait les deux avis dans son tafsir. Il cite les deux avis, celui qui dit qu'il a été révélé à Médine et celui qui dit qu'il a été révélé à la Mecque, mais il ne tranche pas, il reste loin. Et lorsqu'il ne tranche pas, c'est comme s'il n'est pas d'accord avec ceux qui disent que ça a été révélé à Médine. D'autant plus qu'on sait que le Mawardi rahimahullah, parfois, il optait pour des avis de Mu'tazila. Ce n'était pas un Mu'tazilite. Certains l'ont accusé d'être Mu'tazilite, mais lorsqu'on le lit, on lit ce qu'il a écrit, on lit ses œuvres, on se rend compte qu'il n'est pas Mu'tazili, c'était un Ash'ari, mais parfois, il penchait vers les avis un petit peu de Mu'tazila. C'est pour ça que d'ailleurs l'imam Dhahabi, dans I'lam al-Muwaqqi'in, en parlant justement de lui, il disait Saduqun fi nafsihi, lakinnahu mu'tazili. Il est véridique avec lui-même, c'est quelqu'un qui est sincère, il est véridique avec lui-même, mais il est mu'tazilite. Mais Dhahabi n'a pas forcément raison là-dessus. Certes, plusieurs chercheurs, en suivant les avis de l'imam al-Mawardi, ont dit qu'il n'est pas un mu'tazili, bien qu'il ait penché un petit peu vers les avis de al-Mu'tazila, mais c'était un Ash'ari. Parmi ceux qui ont adopté cet avis-là, on trouve, à part les Mu'tazilites, donc il n'y a pas que les Mu'tazila qui ont adopté cet avis-là, à part le Mu'tazila, on trouve l'imam al-Jassas. Alors l'imam al-Jassas, c'est un grand savant hanafite, donc il est hanafi, et il était considéré comme le maître des hanafites à son époque à Bagdad. Donc lui aussi, il considère donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été ensorcelé et il réfute les hadiths qu'on a cités. Il y a aussi l'imam Nahas, rahimahullah, et celui-là c'est un grand nahwi, c'est un grand spécialiste de la grammaire arabe, et il a lui aussi une exégèse du Coran où l'I'rab al-Qur'an, il fait l'I'rab al-Qur'an, donc c'est une grande référence littéraire au niveau du Coran. Et pour l'anecdote, c'est un Égyptien. Pour l'anecdote, sa mort était un peu bizarre, c'est qu'il était à côté du Nil, il était assis à côté du Nil, et il révisait, il disait certains vers, de la poésie, et en regardant le fleuve, en regardant le Nil. Et il y a un bédouin qui passa par là, un ignorant qui passait par là, il l'a entendu en train de dire la grande poésie, mais c'était une poésie un petit peu bizarre, très sophistiquée. Et lui, il pensait que c'était un magicien qui était en train de dire des paroles pour que le Nil ne donne plus l'eau, pour que le Nil s'assèche. Donc, qu'est-ce qu'il est venu ? Il est venu derrière lui et il l'a poussé avec le pied à l'intérieur du Nil. Et le mskin cheikh est tombé à l'intérieur de l'eau et il est mort. C'est comme ça qu'il est mort. Regardez parfois les ignorants, ce qu'ils peuvent faire. Et donc,
lui, il est mort en l'an 338 de l'Hégire. Parmi ceux qui ont donc considèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été ensorcelé, il y a Abu Bakr al-Assam, Abu Bakr al-Assam. Il y a aussi parmi les contemporains Tahir ben Ashur rahimahullah, le Tunisien, qui a une exégèse extraordinaire, une exégèse parmi les meilleurs du Coran, Tahrir wa Tanwir, et c'est une grande référence, mais malgré cela, et ce n'est pas un Mu'tazili, malgré cela, il considère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été ensorcelé. C'est le cas aussi de Cheikh Rachid Reda et de son maître, donc Mohamed Abdou. C'est le cas aussi de Mohamed Ghazali, rahimahullah. Tous ceux-ci sont des contemporains donc, et qui ne considèrent pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été ensorcelé. Donc voilà, nous sommes devant des gens qui ne sont pas forcément mu'tazilites. Alors ces gens-là, les derniers, les contemporains, certains les référencient comme étant, faisant partie de l'école de la raison, madrasat al-aql. Ils ne peuvent pas les accuser directement d'être des mu'tazilites, donc ils disent oui, mais ça c'est madrasat al-aql. Ça veut dire qu'ils font prépondérer la raison par rapport au texte. Donc là, c'est dans le sens péjoratif qu'ils disent qu'ils sont madrasa al-aqliya. Alors que d'autres les considèrent comme madrasa salafiyya. Ils disent parce qu'ils ont rénové l'islam de toutes les bid'a qui s'y sont collées et ils l'ont nettoyé de tout cela. Donc ce sont un genre de salafiyin qui sont revenus à salaf salih, à l'explication, à la compréhension des textes par salaf salih. Donc regardez l'écart, le grand écart entre ceux qui les considèrent faisant partie de madrasa al-aqliya pour ne pas dire donc des mu'tazilites et ceux qui considèrent comme une école parmi les écoles salafistes, parce qu'il y en a plusieurs entre celles qui sont modérées et celles qui bien entendu tombent dans le radicalisme comme on le connaît aujourd'hui. Alors ceux maintenant qui attestent de la validité des hadiths qui parlent de l'ensorcellement du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent que ces hadiths-là ont été authentifiés d'abord par plusieurs spécialistes du hadith, y compris le Bukhari et Muslim. Donc les hadiths-là, on les prend en compte. Et eux, ils disent hadith al-ahad, le hadith singulier. Lorsqu'il est authentique, on le prend en compte même concernant les affaires relevant de l'aqida. Pourquoi? Quelles sont vos preuves? La première chose, c'est qu'on n'a jamais entendu l'inverse de salaf salih. On n'a jamais entendu un compagnon, bien les successeurs et les grands imams qui disent que hadith al-ahad n'est pas à prendre en compte dans l'aqida. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyait parfois des émissaires singuliers à des pays ou à des contrées afin d'enseigner l'islam. Et qui dit enseigner l'islam, ça veut dire enseigner aussi bien les œuvres que l'aqida. Ce fut le cas du prophète, ce fut le cas de Mu'adh ibn Jabal, ce fut le cas de Ali ibn Abi Talib, ce fut le cas de Abu Musa al-Ash'ari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à l'Yémen un par un, à des moments différents. Ils étaient tout seuls. Donc si c'était interdit de transmettre l'aqida par une seule personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait envoyé 2, 3, voire 4 personnes en même temps pour enseigner l'islam. Il a envoyé Mus'ab ibn Umayr à Médine aussi tout seul pour enseigner l'islam. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque part a garanti la fiabilité d'une personne pour transmettre toute la religion, œuvre et aqida, c'est qu'il nous est permis aussi de prendre en compte quelqu'un qui nous rapporte un hadith relevant de l'aqida dès lors que cette personne-là est de confiance et qu'il est crédible. Donc voilà comment ils répondent. Ils disent aussi, Allah Azza wa Jal, c'est un long débat, moi je vous le résume. Ils disent aussi, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, dans Surat Al-Hujurat, il dit Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh, vous qui avez cru, si un pervers vous ramène une information, vérifiez-la. Fatabayyanu, il y a dans une autre lecture, fatathabbatu. Donc vérifiez-la, soyez vigilants. Qu'est-ce qu'on comprend de ce verset-là? Ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. Mafhoum al-mukhalafa, ça veut dire ce qu'on peut comprendre de ce verset dans son inverse, en le voyant d'une manière inverse. Ça veut dire, si cette fois-ci, quelqu'un de pieux vous ramène, et de fiable, vous ramène une information, acceptez-la. Vous n'avez pas à vous méfier. Si c'est un pervers, si un pervers vous ramène une information, vérifiez-la. Si ce n'est pas un pervers et c'est quelqu'un de fiable, vous n'avez pas à la vérifier, vous devez le croire. Même s'il s'agit d'une seule personne. Donc voilà aussi les preuves que ramène la majorité de Al-Sunnah al-Jama'a pour contredire, s'opposer justement à l'avis
de l'Mu'tazila et de tous ceux qui ne prennent pas en compte hadith al-ahad dans l'ilm, dans l'aqidah. Alors, l'autre chose, c'est que ces savants, ils disent, l'ensorcellement du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entache pas l'efficacité de l'accomplissement de sa mission. Pourquoi il l'attacherait? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé toutes ses capacités mentales. Pendant ce temps-là, les savants ils disent ça, il a été touché par la sorcellerie pendant 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, les capacités mentales du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas été touchées. Le seul problème qu'il y avait, c'est qu'il pensait parfois avoir eu un rapport sexuel avec ses épouses alors qu'il ne l'a pas eu. Et ils disent que ceci, ça ressemble à quelqu'un qui a fait un rêve et en se réveillant, le rêve est tellement persistant dans son esprit qu'il croit que c'est une réalité. D'accord ? Et nous autres, d'ailleurs, il nous arrive parfois de faire un rêve et parfois de voir que la réalité est conforme à ce rêve-là et on dit, mais j'ai vu ça, je me rappelle de ça. Donc c'est comme s'il y a une persistance de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé dans son esprit, mais ça ne remet pas en cause les capacités mentales du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont nécessaires à la transmission du message divin. Et ensuite ils disent, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, Wallahu ya'simuka minan nas, et Dieu te protège des hommes. Ce que disent les autres. Ils disent, oui, mais ce verset-là n'a rien à voir avec la sorcellerie. Si vous pensez que Allah Azza wa Jalla te protégera des hommes, ça veut dire que rien ne va te toucher. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par les hommes. Lors de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé. On lui a cassé al-Ruba'iyya. Al-Ruba'iyya, c'est l'incisive latérale. Vous savez, là j'ouvre une parenthèse. Chez nous, les Arabes, on dit, enfin chez nous les Arabes, après, ça ne veut pas dire que vous êtes tous Arabes. L'Arabe, c'est celui qui parle arabe, c'est ça. Celui qui parle arabe, il est ajami, même s'il est d'origine, même s'il a des gènes arabes. La classification des dents, en arabe, on parle de thaniya, donc c'est celle-là. Celle qui est à côté, on l'appelle ruba'iyya. D'accord? En français, on parle de l'incisive centrale et l'incisive latérale. Donc il n'a pas un mot spécifique, il n'a pas un nom spécifique. Nous, on parle de thaniya, ruba'iyya. Ensuite, nab, c'est les canines. Nab. Ensuite, on parle de Snan, là, snan, moi, kulchi. On parle de dawahik. Au singulier, on parle de dahik parce que lorsque tu souris, ou lorsque tu ris, tu montres celui-là. En français, on parle des prémolaires. Donc, il y a dahik l'awwal ou dahik thani, il y en a deux. Et ensuite, on parle de tawahin ou bien on parle de raha. Parce que c'est ça qui est. Le raha, c'est comme le moulin. D'accord? Le moulin traditionnel qu'on utilise. C'est eux qui moulent. Qui moulent, on dit? Non. Hein? Qui mou. C'est du verbe moudre. Voilà. Alors, la conjugaison n'est pas très forte. Bref, donc en arabe, on parle de raha, donc il y en a 3. Donc c'est ça la classification qu'ils ont les Arabes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kusirat ruba'iyatuhu, ça veut dire l'incisive latérale basse, donc la basse, c'est cassé. Et aussi il y a une maille de sa côte de maille par laquelle il se protégeait qui est rentrée dans sa joue. Et il a été blessé. Il a été aussi, on a jeté sur lui des pierres, et au point qu'il fut blessé lorsqu'il est allé à Thaqif, à Taif. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire de verset là? Que ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam contredit le verset? Non. Lorsque Allah dit Wallahu ya'simuka minna, ça veut dire qu'il te protège pour qu'il ne te tue pas. Mais s'ils peuvent le blesser, ils peuvent aussi le toucher par la sorcellerie. Vous comprenez? S'ils peuvent le blesser, s'il a été blessé. Donc on peut aussi croire qu'il peut être ensorcelé. Parce que le blesser avec une arme ou le blesser avec sihr, c'est aussi une arme qui fait mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souffrait pendant cette période-là. Et on dit qu'il a perdu du poids et tout ça pendant ces 6 mois-là. Donc ils disent, non, le verset-là ne réfute pas l'idée selon laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été touché ou pourrait être touché par la sorcellerie. Alors, concernant le verset, les injustes ont dit, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Ils disent, mais cela, les injustes, ils le disaient pourquoi? Ils le disaient pour dire, ce prophète-là, cet homme-là ne dit n'importe quoi. Tout ce qu'il a dit, c'est de l'imagination. Il est mshur, ça veut dire il est majnoun, il est fou.
Il a été tellement ensorcelé qu'il est touché par la folie et c'est pour cela qu'il dit n'importe quoi. C'est ça ce que voulaient dire les Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il a ses capacités. Alors que là, on parle de l'ensorcellement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a gardé ses capacités mentales de prophète, de compagnon, de compagnon, de mari et ainsi de suite, à part ce petit problème des rapports qu'il croyait avoir eu avec ses épouses, alors que ce n'était pas le cas. Donc voilà un petit peu comment ceux qui optent pour l'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été justement touché par la sorcellerie, et c'est un avis qui est valide et prouvé. Donc voilà comment il s'explique devant ceux qui disent le contraire. Donc vous voyez ce débat-là, c'est un débat qui a fait couler beaucoup d'encre, mais bref, et ça c'est la même chose qu'on retrouvera dans plusieurs ramifications de l'aqida entre le madrasa dite l'aqliya et le madrasa dite l'athariya, celle qui se base sur les textes scripturaires en leur donnant de la notoriété par rapport à la raison, même s'ils la contredisent. Alors maintenant, on va passer au mérite de Surat An-Nas. Il y a plusieurs mérites de Surat An-Nas. On a déjà cité un. Rappelez-vous le hadith rapporté par Muslim sur Uqba ibn Amir qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Alam tara ayatin unzilatil layla lam yura mithlahun. N'as-tu pas vu des versets qui ont été descendus cette soirée dont on n'a jamais vu pareil? Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteste qu'on n'a jamais vu pareil jusqu'à leur révélation. Donc là, ça montre leur grandeur et leur mérite. Le deuxième mérite, c'est que la récitation de Surat An-Nas, en plus de Surat Al-Falaq, ainsi que de Surat Al-Ikhlas parfois, sont une ruqya et une protection contre le mauvais œil, contre la jalousie et contre parfois les maladies. Et c'est une ruqya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait lui-même. Al-Bukhari et Muslim rapportent sur Aïcha radiyallahu anha qu'il a dit Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana idha ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhat wa yanfuth falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alayhi wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha. Donc Aïcha radiyallahu anha disait chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffrait d'un mal, il récitait les mu'awwidat pour lui-même, donc il les récitait pour lui-même, et soufflait ou postillonnait. Donc yanfuthu, certains disent que c'est le fait de souffler avec un peu de salive, certains disent c'est souffler sans salive. Donc c'est ça neuf. Voilà. On essaie de ne pas sortir de la salive, mais s'il y a un petit peu de salive qui sort, ça rentre dans la catégorie de neuf. Ça rentre, c'est-à-dire le mot neuf correspond aussi. Donc il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il souffre d'une maladie, il lisait le mu'awwidat, il soufflait dans ses mains et ensuite il essuyait tout son corps. Et après il a dit, et quand le mal s'est aggravé sur lui, ça veut dire c'est à la fin de sa vie, quand le mal s'est aggravé sur lui, je lisais sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvait pas le faire, il était tellement faible, affaibli qu'il ne pouvait pas lever la main et faire cela. Donc il disait, je lisais sur lui et j'essuyais son corps en utilisant sa main, en utilisant sa propre main, en espérant sa bénédiction. Raja'a barakatiha. Alors les savants ils ont dit Raja'a barakati madha. Barakatiha, damir, il revient, le pronom la ha, il revient à la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou il revient al-mu'awwidhat. Alors certains ont dit Raja'a barakatiha en espérant la bénédiction de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Aïcha radhiyallahu anha, elle prenait, il lisait mu'awwidhat, et elle prenait la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle la faisait passer sur son corps. Et d'autres ont dit non, Raja'a barakatiha, Raja'a barakatil mu'awwidhat, en espérant la bénédiction de mu'awwidhat. Mais le plus probable c'est Raja'a barakati Yadir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si c'était en espérant la bénédiction des mu'awwidat, il n'aurait pas pris la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il serait contenté de sa propre main. Il aurait pu utiliser ses propres mains et essuyer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il a pris la main du prophète, il a dit en espérant le baraka d'Yalha, c'est le baraka de la main et non pas de le mu'awwidat, parce qu'il est établi qu'il y a de la bénédiction dans la lecture de le mu'awwidat. C'est déjà établi puisqu'elle-même, il disait, le prophète le faisait tout le temps. Donc elle savait qu'il y a le baraka dedans. Donc là, elle parlait de le baraka de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, et d'ailleurs, ce sujet-là de ruqya et tout ça, on reviendra dessus lorsqu'on fera l'exégèse, Inch'Allah,
de Surat al-Falaq avec plus de détails. Troisième mérite, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait la lecture de ces trois dernières sourates du Coran, l'Ikhlas, le Falaq ou le Nas. Il conseillait leur lecture lors des invocations du matin et du soir. Vous savez que c'est une sunna, lors du matin et du soir, de faire des invocations. Ce qu'on appelle adhkar as-sabah wa adhkar al-masa. On n'est pas obligé de les faire tout de suite après la prière. C'est le matin, même si on ne l'a pas fait tout de suite après la prière, on peut le faire après, ou même un petit peu avant. Pareil pour, donc que ce soit le matin ou bien le soir. Tirmidhi rapporte sur Mu'adh ibn Abdullah ibn Khubayb, qui rapporte sur son père, ça veut dire Abdullah ibn Khubayb, qu'il a dit خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا قال فأدركته فقال قل فقلت فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فقلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. Donc Abdullah ibn Khubayb dit, un jour nous sommes partis, donc il était en compagnie avec d'autres personnes, une ou d'autres personnes, nous sommes partis pendant une nuit pluvieuse, matayra, ça veut dire pluvieuse, et extrêmement sombre. Nous cherchions le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il prie pour nous. Et regardez ce hadith, des sahaba qui partent en pleine nuit, l'obscurité était totale et la pluie elle tombait comme des seaux. Lorsqu'il dit matayra, ça veut dire il s'est rappelé de cela. Lorsqu'on est dans une nuit comme celle-ci, on rentre dans la couette et on regarde la télé, n'est-ce pas? On se protège. Non, là, ils sortent en pleine nuit, sous la pluie, pour aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fasse une prière sur eux. Qu'il leur fasse une prière pour eux. Vous voyez la piété de ces gens-là. Et donc, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils lui ont fait part de ce qu'il voulait. Fais une prière pour nous. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, Qul, dis. Et je n'ai rien dit. Ensuite, il m'a dit, dis. Et je n'ai rien dit. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, dis. Et je lui ai dit, que vais-je dire? Et là, il m'a dit, dis, Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Allah est l'unique. Qul a'udhu. Ensuite, lis le mu'awwidhatayn. Dis le mu'awwidhatayn. Et ceci, ça veut dire, si tu dis ces trois sourates, donc, takfika min kulli shay. Ça veut dire, ils te suffisent, ces 3 sourates te suffisent de toute chose. C'est mieux que toute chose. Takfika min kulli shay. Te suffisent de toute chose. Donc là, le hadith là montre, et il a dit dis-les le matin et le soir. Donc ça montre leur mérite. Sinon, le prophète n'aurait pas demandé à ce qu'on les récite dans l'adhkar sabah et dans l'adhkar masa. Il y a aussi ayat al-kursi qu'on lit pendant ces invocations. Le 4e mérite, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, avant de dormir le soir, de lire les 3 dernières sourates. Le Bukhari et Muslim rapportent sur Aïcha radiyallahu anha أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده بيده يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده فيفعل ذلك 3 مرات. Donc Aïcha radiyallahu anha disait, avant le sommeil, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans son lit à chaque nuit, donc chaque nuit, toutes les nuits, à chaque nuit, il rassemblait ses 2 paumes des mains, puis, alors puits, il y a, les savants ont longuement parlé de ce puits-là, thumma. Puis, il postillonnait à l'intérieur d'elle, à l'intérieur des paumes de ses 2 mains, puis il lisait Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbi an-nas. Ensuite, il frottait ce qu'il pouvait de son corps. En commençant par la tête, son visage et le devant, ma aqbala min jasadi, et le devant de son corps. Il faisait ça 3 fois. Alors là, il y a divergence entre les savants. Dans le hadith, si on le suit d'une manière littéraire, dans la succession des choses, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait les mains comme ça, ensuite il postillonnait dedans, d'accord, et ensuite il lit le Fatiha, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bin nas, et ensuite il essuyait. Mais pour la main, et ça c'est l'avis de certains savants, parmi lesquels Al-Albani rahimahullah. Mais pour d'autres savants, ils disent non, c'est pas ainsi. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord il lisait,
Et ensuite, il postillonnait. Les autres, ils disent oui, mais regardez le hadith, qu'est-ce qu'il dit. ثم فكان يعني نفث فيهما قل هو الله أحد. Donc, il rassemble ses mains, ينفث فيهما قل هو الله أحد. Et là, ceux qui ne sont pas pour cet avis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est comme lorsque Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Ça veut dire, lorsque tu lis le Coran, demande protection auprès de Dieu de Shaitan Rajim. La protection, l'isti'ada, on l'a dit avant la lecture ou après la lecture? Avant la lecture. Si on suit le verset dans son apparence, فَإِذَا قَرَأْتَ, lorsque tu lis, la traduction exacte, mot par mot, فَإِذَا قَرَأْتَ, le verbe ici, il est conjugué au passé. Lorsque tu lis le Coran, ou lorsque tu as lu le Coran, si on veut traduire comme ça, lorsque tu as lu le Coran, donc lis, donc il dit c'est dans ce sens-là littéraire donc il faut comprendre le hadith. C'est que donc vous voyez un petit peu, parfois lorsque vous voyez des divergences entre les savants, il ne faut pas tout de suite juger. Même si les savants sont des grandes références au niveau du hadith. D'accord? Lorsque vous les voyez s'opposer à une grande majorité des savants, il ne faut pas dire oui mais celui-là c'est un spécialiste du hadith. Regarde. Non, attends, va voir aussi ce que disent les autres. Ils ont aussi des explications et ils ont leurs preuves pour choisir un autre avis que celui qui a été choisi par un tel ou par un tel. Il faut lire un petit peu à tout le monde avant de trancher sur la divergence entre les savants. Le cinquième mérite, c'est un hadith rapporté par Tirmidhi sur Uqba ibn Amir, qu'on a cité tout à l'heure, qui a dit Amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an aqra'a bil mu'awwidhatayn fi duburi kulli salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de lire le mu'awwidhatayn, les deux sourates protectrices, à la fin de chaque prière. À la fin de chaque prière. Exactement comme Ayat al-Kursi. Sixième mérite, on le trouve dans le hadith rapporté par Tirmidhi sur Abd al-Aziz ibn Jurayj, qui dit, nous avions demandé à Aïcha, radiyallahu anha, avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait ou priait la prière de l'witr. Quelles sont les sourates qu'il utilisait dans la prière de l'witr? Alors, elle disait, la prière de l'witr, ce sont les 3 dernières rak'at. C'est ça la prière de l'witr. Elle englobe les 3. Sauf que dedans, on trouve les 2 premières rak'at qu'on appelle shafa et la dernière qu'on appelle l'witr. Donc, l'witr, ça se dit 2 fois. Elle se dit des 3 en même temps et elle se dit de la dernière toute seule. D'accord? Et normalement, l'witr, le mieux, c'est de faire 3. Pour celui qui veut faire la sunna d'après l'isha, il faut dans ce cas qu'il fasse combien? 5, les 2 pour Ratiba, après l'Aïcha, s'il veut, et ensuite les 3 de l'Witr. Et les savants, certains disent qu'une seule pourrait suffire. Mais là aussi, c'est un sujet, je vous renvoie vers la divergence entre les savants concernant l'Witr, on en a parlé il y a quelques mois. Alors, donc, dans ce hadith-là, Abd al-Aziz ibn Jurayj dit, nous avons demandé à Aïcha comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait. Elle dit, il lisait avec Sabbih isma rabbika al-a'la. Donc là, il faisait référence à quoi? À la première rak'a. Ensuite, Qul ya ayyuhal kafirun. Ensuite, Qul huwa Allahu ahad. Puis, les 2 sourates de l'Mu'awwidhatayn. Mais il y a un hadith qui ressemble à celui-là où il dit avec Qul huwa Allahu ahad. Il ne cite pas l'Mu'awwidhatayn. Donc ce hadith aussi, il a posé problème. Alors, il y a des savants qui ont authentifié ce hadith-là. Parmi les savants qui ont authentifié ce hadith-là, il y a l'imam al-Hakim, donc parce qu'il a rapporté dans le Mustadrak, il y a l'imam al-Dhahabi, il y a l'Albani aussi qui l'a authentifié. Mais il y a d'autres savants qui n'ont pas authentifié ce hadith, qui l'ont considéré comme un hadith faible. C'est le cas de l'imam Ahmed, c'est le cas de Yahya ibn Ma'in, qui est le maître de l'imam al-Bukhari, c'est le cas de l'imam Shawkani. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'imam Ahmed ne considère pas la lecture de l'Mu'awwidhatayn lors de la dernière rak'a de l'witr. Lui, il dit, on ne lit que Qul huwa Allahu ahad. Mais il n'y a pas de mal à lire le Mu'awwidhatayn, mais ce n'est pas une sunna d'après l'imam Ahmed. En revanche, l'imam Malik ou l'imam Shafi'i considèrent ce hadith-là comme authentique, le hadith que j'ai cité de Tirmidhi, et dans ce cas-là, il considère que la lecture de Qul huwallahu ahad ainsi que de Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas lors de la dernière rak'a est une sunna. D'accord? Donc voilà d'où vient la divergence entre les savants concernant la lecture ou non de Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbil nas. Mais en tout état de cause, le hadith là nous confirme que
c'est un grand mérite de cette sourate que de la lire déjà plusieurs fois. Donc on la lit lorsqu'on est malade, on la lit lorsqu'on est malade, on la lit avec bien entendu les autres sourates on veut dormir, on la lit après chaque prière et on la lit éventuellement dans la prière de l'witr. Donc ceci montre qu'elle a énormément de mérite à côté de sourate al-Falaq et de sourate al-Ikhlas. Maintenant venons-en à l'explication du verset par verset. Qul a'udhu bi rabbi an-nas. Ici, c'est qui parle? C'est Allah Azza wa Jal. Il s'adresse à qui? Il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qul. Alors, qul là, on peut la comprendre de deux manières. Qul a'udhu bi rabbi an-nas. Dis, je demande protection auprès du Seigneur des gens, ou bien des seigneurs des hommes. Ça veut dire, dis-le pour toi-même. Dis-le, dis cette invocation pour toi-même. Je demande, ya Mohammed, dis, je demande, moi en tant que Mohammed, je demande protection auprès du Seigneur des hommes. Qul a'udhu bi rabbi nas, ça veut dire transmets ce message-là aux musulmans, de dire cette même invocation. Donc c'est une invocation pour toi et tu dois la transmettre aux musulmans. Dis-leur, je dis cette invocation. Dis aux gens, je demande protection. Vous voyez la différence? Dis, je demande protection. On peut la commencer comme ça. Ou bien, dis aux gens, je demande protection, donc faites pareil que moi. Donc ça va, c'est deux choses différentes. Donc le même, et ça c'est pour vous montrer que le Coran, parfois avec un mot, on peut avoir plusieurs significations, ou avec une phrase, on peut avoir plusieurs significations. Parfois les savants, certains vont dans un sens, les autres vont dans un autre sens, mais les deux sens sont complémentaires et peuvent être utilisés. Lorsqu'on dit « a'udhu », ça vient du verbe « aadha ». « Aadha », ça veut dire « iltaja'a wa'tasama », se réfugier et demander protection à quelqu'un. C'est ça l'aoud. « Aadha », « sta'adha », donc c'est cela. C'est ça la signification. Lorsque le croyant dit « a'udhu », déjà ça suscite quoi? Automatiquement, lorsque je dis « a'udhu », ça veut dire déjà que je ne fais pas confiance totale à ma force et à mes capacités. Quelqu'un qui se sent fort, il a le pouvoir total, il ne demande pas protection. Il dit, moi-même me suffit, je me suffis. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour demander protection. Donc, quelque part, c'est une manifestation d'humilité devant Allah Azza wa Jalla. Dès lors que tu dis, je demande protection auprès du Seigneur, ça veut dire que je suis faible. Ça veut dire que je n'ai pas des capacités. Ça veut dire que sans lui, je ne peux pas me suffire et m'auto-protéger. Donc là, c'est une marque d'humilité et d'éloignement de tout ce qui est le narcissisme et de tout ce qui relève de l'orgueil. Alors, la protection, donc, elle est demandée à qui? Elle est demandée à Dieu. Contre quoi? Toujours lorsque tu fais une isti'ada, tu la fais auprès de quelqu'un, contre quelqu'un ou contre quelque chose. Donc là, l'isti'ada, elle est faite auprès de Dieu, contre al-waswas. On expliquera ce que c'est la prochaine fois, Inch'Allah, ce que c'est que al-waswas. Contre al-waswas. Alors on va dire que le-waswas maintenant c'est Satan, mais on expliquera que ça peut. A fortiori c'est Satan. Le-waswas c'est Satan. C'est comme lorsqu'on parle de tharthar. Al-tharthar c'est celui qui yukthiru tharthara. Al-waswas c'est celui qui yukthiru al-waswasa, qui fait le-waswasa énormément de fois. Donc le verbe se transforme en nom du sujet. Al-waswasatu, donc celui qui l'accomplit, il devient lui-même al-waswas. Donc c'est un nom de Satan lui-même. Il devient lui-même al-waswas parce qu'il fait al-waswasa. Donc quelque part, je demande protection auprès de Dieu contre Satan. Mais dans cette sourate-là, cette protection est demandée auprès de Dieu en citant 3 de ses attributs. C'est quoi les attributs qui sont cités? Ar-Rabb, Ar-Rububiyya. Quoi d'autre? Al-Mulk et l'Uluhiyya. Donc on cite 3 attributs de Dieu. Rabb al-Nas, Malik al-Nas, Ilahi al-Nas. On cite 3 choses, 3 attributs d'Allah Azza wa Jal. La seigneurie, la royauté ou bien la souveraineté, et on cite la divinité. Alors ceci doit nous rappeler une chose. Ça doit nous rappeler Surat al-Fatiha. Parce que dans le Fatiha, ces 3 attributs sont cités. Lorsqu'on lit le Fatiha, Alhamdulillahi, on commence par Rububiyya, Rabbi al-Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim,
Ensuite, Maliki Yawmiddin ou bien Maliki Yawmiddin. Donc ça correspond aussi à ce qu'il y a dans Surat An-Nas. Et d'ailleurs, la lecture Maliki Yawmiddin, c'est une lecture qui fait partie des lectures notoires, le qira'at al-mutawatira. Et donc, 6 lectures notoires ont rapporté Maliki plutôt que Maliki. Dans les 10 lectures notoires, il y en a 6 qui disent Maliki Yawmiddin et seulement 4 qui disent Maliki Yawmiddin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, a lu avec les deux. Donc ce sont exactement les mêmes attributs qui ont été cités dans Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin, Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Iyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Wa iyaka nasta'in. Et on demande donc protection exclusivement auprès de toi. Donc forcément, lorsque dit Iyaka na'bud, on adore qui? On adore l'ilah, on adore le divin. Donc quelque part, on est en train de citer aussi la divinité dans ce 4e verset de Surat Al-Fatiha. Ce qu'on retrouve dans Surat Al-Fatiha, on le retrouve dans Surat An-Nas. Et là, les savants disent Hada aoudun ala bad'. C'est un retour vers le début. Et ceci d'ailleurs, c'est très important parce qu'on le trouve dans tout le Coran. On le trouve dans chaque sourate à peu près. La majorité des sourates, vous trouvez toujours qu'il y a un lien entre le début de la sourate et la fin de la sourate. Il y a toujours ce retour. D'accord? Et un lien entre la fin de la sourate et le début de la sourate suivante. Il y a un lien entre les deux. On parlera de ça. Et même parmi les sunan d'Allah Azza wa Jal, on retrouve ce retour au début. On le retrouve souvent. L'être humain est créé depuis la terre et il revient à la terre. Samawat wal ard, ils étaient fermés, ensuite futiqat, donc ils ont subi une expansion, et ensuite ils vont revenir comme ils ont été. Allah Azza wa Jal, à ce propos, dit Yawma natwi as-samaa ka tayyi as-sijilli lil-kitab ou lil-kutub kama bada'na awwala khalqin. De la même manière que nous avons commencé la création, on va revenir à son début. Donc c'est quelque chose qui est récurrent et qui revient. Et on est de même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'islam. Il dit Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a awwala yawm fatuba li al-ghuraba. L'islam est commencé en étant perçu comme étranger et il reviendra en étant perçu comme étant étranger. Donc annonce la bonne nouvelle aux étrangers, ça veut dire à ceux qui vont se cramponner à cet islam-là et qui vont être considérés comme des étrangers. Ensuite, il a dit ceux qui dressent ce que les gens ont dévoyé ou ce que les gens ont rendu tordu. Dans Surat Al-Fatiha, on fait des louanges à Dieu en attestant qu'il est le Seigneur des mondes, qu'il est le souverain du jour de la rétribution et qu'il est le divin à qui on voue une adoration exclusive. Ensuite, à la fin de Surat Al-Fatiha, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande de nous guider vers le droit chemin. Surat Al-Baqarah vient tout de suite pour répondre à cette sollicitation, à cette demande. Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Allah Azza wa Jalla nous dit, vous cherchez la guidance, vous allez la trouver dans ce livre-là, dans le livre que je vous ai révélé. Vous trouverez la guidance dedans. Hudan lil muttaqin, une guidance pour les pieux. Mais vous devez respecter certaines conditions pour que vous soyez guidés. Et après, il va nous énumérer ces conditions-là. Alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient à l'invisible, wa yuqimuna as-salat, qui accomplissent la prière, wa mimma razaqnahum yunfiqun, et qui dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayk, ceux qui croient à ce qui t'a été révélé, wa ma unzila min qablik, ce qui a été révélé avant toi. Wabil akhirati hum yuqinun, et ce qui a été et croire à l'au-delà. Ensuite, la sourate, qu'est-ce qu'elle fait, Surat Al-Baqarah? Elle va montrer les 3 classes des gens. Il va parler des croyants, le mu'minun, ensuite il va parler de le kafirun, ensuite il va parler de le munafiqun. Donc les 3 catégories. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla lance le premier appel du Coran. C'est quoi le premier appel du Coran? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Donc le premier appel dans le Coran, c'est Ya ayyuha nas. C'est pas Ya ayyuha alladhina amanu. Ya ayyuha nas. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla s'adresse à Nas. Il s'est adressé à eux dans le premier appel du Coran et il s'est adressé à eux dans Surat An-Nas. Qul a'udhu bi rabbi nas, maliki nas, ilahi an-nas. Vous voyez comment on revient, comment on trouve le lien entre le début du Coran, Surat al-Fatiha, et le début de Surat al-Baqarah, et la fin du Coran, en l'occurrence Surat An-Nas. L'autre chose, vous remarquez que dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, donc lorsqu'il lance l'appel, Abudu Rabbakum, donc là il parle de Rububiyya aussi. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ça il parle de Rububiyya toujours. Khalaqa, celui le khaliq, on parle de Rububiyya. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Là quelque part il est en train de parler de la royauté. Et on va expliquer ce que c'est que la royauté. D'accord? Donc c'est un fala taj'al. Ensuite il termine avec l'uluhiyya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ne prenez pas avec Dieu des associés. Ça veut dire unifiez-le dans votre adoration. Donc là il fait référence à l'uluhiyya. Vous voyez cette symbolique de l'uluhiyya dans Surat al-Fatiha, dans les trois attributs dans Surat al-Fatiha, ces trois attributs qui commencent dans Surat al-Baqarah et qui se terminent dans Surat An-Nas. L'autre chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal, tout de suite après avoir parlé de cela dans Surat al-Baqarah, il nous parle de l'histoire de Adam alayhi salam. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. D'accord? On trouve ça dans le début de Surat al-Baqarah. Il parle de Adam. Pourquoi il parle de Adam ici? C'est pour nous dire, votre père a été touché par Satan. Votre père a été touché par Satan. Il lui a insufflé un mauvais conseil en le poussant à manger de l'arbre interdit. D'accord? Donc maintenant, puisque vous m'avez demandé guidance, donc faites attention de ce Satan-là. Et je vous apprends une formule pour me demander protection contre Satan, contre le waswas. De la même manière que j'ai enseigné à Adam une formule pour qu'il se repent de la confiance qu'il a placée en Satan lorsqu'il a mangé de l'arbre. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit, dans Surat al-Baqarah aussi, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Adam a reçu de son Seigneur des paroles et Dieu lui pardonna. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, voilà, de la même manière que je lui ai enseigné ces paroles-là, je vous enseigne des paroles qui vous protègent à l'avance de Satan. Adam a été touché d'abord et ensuite je lui ai appris les paroles pour se repentir. Vous, je vous donne les paroles qui vous protègent de l'insufflation de Satan. Dès le départ, avant qu'il ne vous touche. Mais prenez exemple et tirez des leçons et tirez des moralités de l'histoire de votre père pour ne pas tomber comme lui dans ce qu'il est tombé. Quand bien même vous allez tomber, vous aurez la même parole, vous utilisez la même parole que j'ai enseignée à Adam. Mais maintenant, je vous donne un privilège qui est celui de vous octroyer une protection avant même qu'il ne vous touche. C'est قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Donc vous voyez ce lien qu'il y a entre les suwar. Et les savants, ils ont écrit des ouvrages concernant le التناسق بين فواتح الصور وخواتمها, l'harmonie entre le début des suwar et la fin des suwar. Il y a même des livres qui parlent seulement de fawatih suwar et il les classifie en 10 ou 12 catégories. Que le fawatih, il parle des débuts des suwar. Il y a des livres qui parlent seulement de khawatim as-suwar et ceux qui parlent du lien qu'il y a entre une surah et celle qui lui fait suite. Tout ceci vous montre la grandeur du Coran, le caractère miraculeux du Coran, et tout ceci doit nous pousser toujours, lorsqu'on lit une surah, de toujours commencer à chercher les liens qu'il y a entre cette sourate et ce qui la précède, entre cette sourate et ce qui lui vient après, entre cette sourate et l'ensemble du Coran. Quel est son rôle? Quelle est la logique du message transmis par cette sourate dans la logique totale des messages coraniques qu'Allah Azza wa Jalla nous a révélés. Et ceci nous prouve encore une fois que la succession des suwar telle qu'elle est dans le Coran, c'est une succession qui vient d'Allah Azza wa Jalla.
Ce n'est pas une affaire de jihadiyya, ça ne vient pas des êtres humains parce que même si c'était les êtres humains, ils ne pouvaient pas penser à tous ces détails-là. Et ce qui montre encore la grandeur du Coran, c'est que ces versets-là, même de Surat al-Baqarah, n'ont pas été révélés à la suite. Chronologiquement parlant, ils n'ont pas été révélés à la suite. Pour dire que leur auteur, si c'était un être humain, aurait pensé à une logique. Non, ça a été révélé parfois à des années de différence, des mois de différence, mais lorsqu'ils ont été rassemblés, comme Allah Azza wa Jalla l'a voulu, et comme il l'a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Jibril alayhi salam, nous on découvre l'harmonie qu'il y a entre la succession des versets, la succession des récits, la succession des histoires, ce qui nous donne l'impression que le Coran, c'est comme si c'était une seule surah. Et certains disent c'est comme si c'était un seul verset, d'autres disent c'est comme si c'était un seul mot. Donc voilà le lien qu'il y a entre Surat An-Nas et Surat Al-Fatiha, ainsi que le début de Surat Al-Baqarah. Et voici la logique de l'existence de cette sourate à la fin du Coran, et non pas au milieu du Coran. Voilà pourquoi elle est venue à la fin. Parce qu'elle clôture ce par quoi Allah Azza wa Jal a commencé. Sauf qu'il a commencé par citer ce que nous devons dire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est comme si c'est nous qui nous adressons à Dieu. Et Dieu reprend ce que nous disons et il le cite dans Surat Al-Fatiha. N'est-ce pas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est qui parle ici? C'est nous, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui dit cela. Enfin, Dieu il le révèle. Mais parce que c'est nous qui parlons à Dieu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu. Donc c'est nous qui parlons à Dieu. C'est toi que nous adorons. Donc celui qui parle dès le début, c'est nous. Et dans Surat An-Nas, donc on s'est adressé à lui. Et dans Surat An-Nas, c'est lui qui s'adresse à nous. Qul, dis. Vous êtes adressé à moi, vous m'avez demandé protection. D'accord? Contre le Maghdubi alayhim ad-dallin. Et Satan fait partie de al-Maghdubi alayhim. N'est-ce pas? Ad-dallin font partie de ceux qui jalousent, font partie de ceux qui font la sorcellerie. Et cela, on y reviendra dans Surat al-Falaq. D'accord? Maintenant, c'est moi qui m'adresse à vous en vous disant, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous devez me demander pour que je vous protège afin que vous ne fassiez partie ni de al-Maghdubi alayhim, ni d'ad-dallin, que vous ne fassiez pas partie ni des non-croyants, ni des hypocrites que j'ai cités dans Surat Al-Baqarah. Et comme ça, on clôture la logique du Coran depuis le début jusqu'à sa fin. Inch'Allah, la suite, donc on la laissera pour la semaine prochaine, bi'idhnillah azza wa jal. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Amilna su'an adramna anfusana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.